Est-ce que tu sais que si tu es fatigué en ce moment, c'est parce que tu perds beaucoup d'énergie à essayer d'être quelqu'un ou de faire des choses qui ne sont pas en cohérence, qui ne sont pas alignées avec qui tu es, avec ta vérité intérieure? Être aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, tu es en cohérence entre tes émotions, tes pensées et tes actions. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu décides de faire dans ta vie, c'est-à-dire aller dans ce travail-là tous les matins, rentrer dans cette maison-là le soir, être en couple avec cette personne-là, les loisirs que tu choisis, etc., tout ce que tu vas choisir dans ta vie, c'est cohérent, c'est aligné avec ta vérité intérieure, c'est-à-dire avec qui tu es profondément. Si tu es fatigué en ce moment, très certainement, tu perds de l'énergie, tu mets de l'énergie vitale dans des choses qui ne sont justement pas cohérentes, pas alignées. Je te donne un exemple pour ça. Lorsqu'une graine, tu la plantes dans ton jardin et que tu lui donnes tout ce qu'il faut pour pousser, à savoir du terreau, du soleil, de l'eau, etc., elle va consacrer 100% de son énergie vitale à devenir quoi? Une fleur, si c'est une graine de fleur que tu as semée. Imaginons maintenant que la graine de fleur que tu as semée, elle se dise dans sa tête, oui, mais moi, on m'a dit que c'était mieux de devenir une carotte, c'était mieux, c'était plus rentable dans la vie, j'assurerais ma retraite en devenant une carotte, etc. Donc imagine que la fleur, la graine de la fleur, se dise, non, 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 moi, je ne deviens pas une fleur, je consacre 100% de mon énergie à devenir une carotte. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer dans ton jardin? Eh bien, en toute logique, la fleur ne va jamais pousser, mais la carotte non plus. C'est-à-dire que toute l'énergie vitale de cette graine va être au service de devenir quelque chose qu'elle n'est pas censée devenir. Autrement dit, elle va peut-être développer quelques racines, elle va peut-être développer quelques feuilles, mais elle va passer ses journées à se dire non, 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 je ne veux pas devenir une fleur, je ne veux pas devenir une fleur. Et elle va essayer tant bien que mal de devenir une carotte, mais elle ne va certainement jamais y arriver. Nous, les êtres humains, on est un peu peut-être plus souple que ça, c'est-à-dire qu'on peut clairement passer la totalité de notre vie à devenir quelqu'un que nous ne sommes pas censés devenir. Par exemple, l'exemple le plus fort, le plus flagrant, tu es né pour être une artiste et finalement tu décides de devenir banquier, comptable ou je ne sais quoi, un truc rien à voir, dans un métier dans lequel tu ne peux absolument pas exprimer aucune créativité, aucun talent artistique. Crois-tu que le soir, tu vas rentrer pleine d'énergie ou crois-tu qu'au contraire, ton énergie vitale que tu vas essayer de diriger pour devenir comptable, banquier, etc., elle va être du coup renouvelée à l'intérieur de toi? Crois-tu que cette énergie vitale, elle va te propulser vers le haut? Non. Tu vas passer ton temps, ton énergie vitale au service d'une action qui n'est pas authentique, alignée, qui n'est pas ta vérité et qui n'est pas ton devenir. Contrairement à la graine de fleur, peut-être que tu vas quand même réussir à être banquière, comptable ou je ne sais quoi. Par contre, ce que tu ne vas certainement pas réussir, c'est à être dans la joie, dans le plaisir, dans la bonne santé, dans la cohérence, etc. Tu vas mettre ton énergie vitale si précieuse au service de devenir ou de faire des actions au service de devenir quelqu'un qui n'est absolument pas ce que tu es censé devenir, à savoir une artiste. Tu comprends maintenant d'où peut venir ta fatigue? C'est un cas peut-être extrême et pourtant j'en vois tous les jours devant mes yeux des gens qui ne sont pas alignés au niveau de leur énergie, de leurs pensées et de leurs actions, qui pensent que pour eux c'est normal de se forcer à aller faire un travail, que c'est normal d'être fatigué à la fin d'une journée de travail. Mais non, la fleur, lorsqu'elle pousse en tant que fleur, lorsque la graine de la fleur pousse en tant que fleur, elle se régénère en permanence. Si tu es aligné en pensée, en action et en émotion, autrement dit, si tu mets tes actions au service de ce que tu dois devenir ou de qui tu dois devenir ou qui tu es censé devenir, pour pas dire devoir, tu vas te ressourcer en fait. Je suis sûre qu'il y a des espaces dans ta vie, des choses dans ta vie que tu fais, où tu ne vois pas le temps passer, où tu pourrais faire ça pendant des heures et que ça te ressource plutôt que ça t'épuise. Peut-être c'est la cuisine, peut-être c'est te promener dans la forêt, peut-être c'est avoir des discussions avec tes amis, peut-être que c'est lire des livres dans un domaine très particulier, peut-être que c'est
peindre, peut-être que c'est faire du sport, peut-être que c'est faire tes comptes bancaires, peut-être que c'est faire ton ménage, peut-être que c'est... Bref, il y a forcément quelque chose dans ta vie que tu pourrais faire toute la journée et tu as l'impression que ça ne te... Enfin, c'est même pas l'impression, c'est que c'est une vérité, ça ne te fatigue absolument pas. C'est parce que cette action-là, ce que tu fais là, c'est justement parfaitement aligné. C'est cohérent avec qui tu es, c'est cohérent avec tes besoins, avec tes envies et avec justement ton épanouissement. Du coup, je reviens à cette question. Penses-tu que si tu passes 8 heures par jour dans un métier qui ne te convient pas et que tu passes juste une demi-heure, une heure le soir à te ressourcer avec une activité qui, elle, est justement ressourçante, est-ce que tu crois que du coup tu peux être heureux, en bonne santé, joyeuse et avoir une vie extraordinaire et épanouissante? Non. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, tu auras compris que justement, c'est pas possible. Donc, je t'invite juste à la fin de cette vidéo, là maintenant, je t'invite juste à te dire, OK, dans quoi est-ce que je passe mon énergie en ce moment? À quoi mon énergie vitale est au service? Ça ne se dit pas. Dans, dans quoi je mets mon énergie vitale en ce moment? Et est-ce que du coup, ce dans quoi je mets mon énergie vitale me ressource, me fatigue, m'épuise? Ou peut-être que c'est juste un entre-deux, on est d'accord, c'est pas obligé d'être complètement foutu ou complètement dans la joie. Peut-être que c'est juste, ok, il y a des petits réajustements à faire. Je t'invite vraiment à te poser ta question, cette question. Parce que moi, ce qui me rendrait vraiment dans une immense joie, c'est que demain, tous les êtres humains soient parfaitement épanouis, heureux, pleinement dans leur ressourcement interne en ayant justement une activité professionnelle qui soit cohérente, alignée, c'est-à-dire une activité professionnelle où tu rentres le soir, tu te dis waouh, j'aurais encore pu y passer des heures tellement j'ai trouvé ça génial, où tu te lèves le lundi matin en te disant yes, une nouvelle semaine qui commence, en te couchant le dimanche soir en te disant vivement lundi parce que du coup j'ai plein de trucs qui viennent, j'ai plein d'envies créatives. Bref, tu comprends l'idée. Une activité professionnelle où tu vas justement mettre ton énergie au service de ton propre épanouissement, de ta créativité, dans le sens, pas obligé d'être un artiste quand je parle de créativité, mais créativité dans le sens où tu vas sans cesse te poser la question, ouais, de quoi j'ai envie, comment je veux le faire, avec qui, pourquoi, etc., etc. Je tiens juste à préciser que j'ai aucun souci avec les gens qui travaillent à la banque ou qui sont comptables à partir du moment où c'est une activité alignée, bien sûr. Et il y a des gens qui s'épanouissent dans ces métiers-là. Et Dieu merci, ça existe parce qu'on en a tous besoin. C'était vraiment un exemple extrême et évidemment, vous auriez bien compris que l'idée, c'était de vous expliquer comment ça se situe et non pas de mettre des catégories de ça c'est pas bien et ça c'est bien. C'est absolument pas là. Tout est parfaitement génial comme activité professionnelle à partir du moment où c'est votre kiff. Je connais une personne qui vraiment adore faire le ménage, qui adore rendre la maison plus propre, plus belle. Malheureusement, c'est pas le cas de toutes les femmes de ménage. Malheureusement, beaucoup de femmes de ménage le font parce que du coup, c'est un métier qu'elles choisissent à défaut d'autre chose. Moi, j'aimerais que toutes les femmes de ménage demain soient parfaitement alignées, ressortent de leur journée en se disant, ah, je suis hyper contente, j'ai rendu la maison de mes clients super belle, super propre et c'est génial. Et je voudrais aussi que tous les thérapeutes soient dans cette dynamique-là. Malheureusement, il existe aussi des thérapeutes qui ne sont pas alignés avec cette activité professionnelle et c'est triste et c'est dommage. Et voyez, tous ces gens qui ne sont pas alignés avec leur activité professionnelle, ça fait quoi? Un monde de gens tristes, un monde qui vont au boulot avec une boule au ventre, avec une obligation d'eux, avec un il faut bien payer, gagner sa vie, il faut bien payer ses factures, il faut bien cotiser pour la retraite. Et moi, je dis, mais non, pas du tout, en fait, pas du tout. Essayez 5 minutes de vous projeter si vous n'aviez aucun besoin financier. Si vous aviez une rente qui tombe tous les mois de votre vie, une rente qui vous permette de payer toutes vos factures, voilà, et cotiser pour la retraite, etc. Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Est-ce que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous feriez complètement autre chose ou est-ce que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui, mais pas tout à fait comme ça, parce qu'effectivement, il y a une partie de vous qui s'oblige à faire quelque chose par obligation, mais qui du coup met de l'énergie dans cette obligation de, dans cette croyance qu'il faut devenir une carotte plutôt que de se laisser épanouir en tant que fleur, et du coup qui se désaligne avec sa vérité intérieure.
Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me partager cette vidéo à toutes les personnes qui en auront besoin, à mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres partages inspirants, je l'espère, et je vous remercie de votre écoute. Très belle journée.